Quand même. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Allez, vas-y. Ça va, Maria? Ça va. Il faut payer si tu veux coucher. Bonsoir. T'as passé un bon moment, hein? Tu vas inspecter la marchandise? Salut, toi. Fais pas ton timide. Viens me voir. Si tu veux, on se marie. Je te jure, je te couvrirai dehors. Excuse-moi, va voir ailleurs. C'est ma pause. Ça va, c'est bon, il fait perdre mon temps. Regarde ce que tu vas perdre. La ferme! Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que je voudrais. Pitié, s'il vous plaît, non. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pas ça, pas ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Je vous en prie, non. Non. Va-t'en. Quoi? Va-t'en avant que je change d'avis. Dépêche-toi. J'ai changé d'avis, ma belle.
Vous rentrez tôt, monsieur. On n'avait plus besoin de moi. J'étais sur le point de sortir. Les livres que vous attendiez sont arrivés. Je vous apporte quelque chose pour le dîner. Cela peut attendre. Quelque chose ne va pas. Madame Poole, le projet sur lequel je travaille est d'une extrême importance pour moi. Vous ne voulez pas être dérangé, bien sûr. Je veillerai à ce que personne ne vienne vous importuner. Soyez tranquille. Présence d'un pathogène inconnu. Structure de la protéine altérée. Vous êtes attendu en neurologie, merci. Je n'arrête pas de leur parler de notre meilleur neurologue. Oh, je sais, excusez-moi. Vous ne venez pas accueillir nos nouveaux internes. Je vais m'attraper, je serai présent à tous ces dîners terriblement ennuyeux pendant une année entière. Sont les recherches que vous faites qui vous accaparent autant? Comment ça se passe? Eh bien, je ne suis pas encore très sûr. Quoi qu'il arrive, je suis de votre côté. C'est bon pour l'hôpital. Mais souvenez-vous que j'ai aussi besoin de vous ici. Docteur Ford, vous êtes attendu en neurologie, merci. Madame Goldstein demande encore à vous voir et elle refuse d'être examinée par un autre médecin. Docteur Jekyll? Oh, dites à Madame Goldstein que je passerai la voir tout à l'heure. Docteur Ford, vous êtes attendu en neurologie, merci. Besoin de rien. Tout va bien, on se voit tout à l'heure. Madame. T'as vu ta tête? On dirait que t'as pas dormi depuis 8 jours. Comment ça va? Oh, Monsieur? ça peut aller. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Noir et de l'aspirine, si vous en avez. C'est gentil d'avoir appelé. Pour tout te dire, je dois avouer que je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Je travaille sur un projet qui me prend beaucoup de temps. Comment s'appelle-t-elle? Alors, où tu en es avec la galerie? Oh bah ça avance. Je suis dans les temps. Aujourd'hui, je suis un peu bousculé vu que le vernissage a lieu ce soir. Le vernissage? Oui, tu as dû recevoir une invitation. Ah non, je suis pas sûr d'avoir reçu. Ah, bon, bah. Maintenant, tu l'as. À la mémoire d'Émilie. Oui, ce sont ses derniers travaux. Elle aurait voulu que tu viennes. Bien sûr que je vais venir, je ne manquerai jamais ça. De cette jeune femme retrouvée morte étranglée la nuit dernière. Les forces de police n'ont pas encore donné de détails sur cette série d'assassinats monstrueux qui ont été perpétrés dans la ville. John, vous êtes sur place. Avez-vous pu recueillir un peu plus d'informations? Ce type sévit depuis 2 mois. Quel genre de monstre peut faire ça? Je reviens tout de suite.
Marie a appelé cette série La femme seule. Vers la fin, quand elle se réveillait, tu étais toujours là. Toujours là, pour t'occuper d'elle. Mais elle est parmi nous, je le sens, elle est partout. Il faut que je rentre. Oh non, non, non. Reste, je vais te chercher un verre. Amuse-toi un peu. Bonsoir. Ces Bonsoir. peintures vous plaisent? Oui. Bien. J'ai un ami que j'aimerais vous présenter. J'ai fermé la grille extérieure. Quand devrais-je... Pas avant demain matin. Même si je vous supplie de m'ouvrir. Bien sûr. Je comprends. Présence d'un pathogène inconnu. Oh, t'as vu celle-là? Cool, la caisse. Et chouette l'appart, monsieur. Vous venez d'emménager? Oh,
faisais-tu la nuit dernière? Perdu. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je me préparais à sortir pour voir un nouvel artiste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Gabi. J'ai des gros ennuis. J'ai besoin de toi. En fait, c'est un problème juridique, c'est compliqué. Mais tu as un avocat? Oh. Bien sûr, mais il pose trop de questions. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à te suivre sur ce coup-là. Tu connais un tas de monde, tu as des relations. Je pensais que tu pourrais peut-être me présenter. Un autre avocat? Quelqu'un de discret en qui je pourrais avoir confiance et qui règle les choses très vite. Tu sais, Henri, tu m'inquiètes beaucoup. S'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, d'accord, je connais quelqu'un. Ne vous inquiétez pas pour l'audience ou pour mes honoraires, nous verrons ça plus tard. Hein? Je vous téléphonerai demain. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis navrée de vous avoir fait attendre, mais... Vous devez être... Henry Jekyll. Et Claire Wheaton. Je suis enchantée, monsieur. Venez. Entrez. Je vous vois tout à l'heure. J'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas toujours comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu me recevoir aussi vite. Oh, Gabi est vraiment un ami. Ceci dit, je suis ravie. Je compte très peu de médecins dans ma clientèle. Asseyez-vous. J'avoue que c'est le moindre de mes soucis. Il m'a dit que c'était urgent. Ça l'est. Bien. Que puis-je faire pour vous, docteur? Vous savez, la jeune femme qu'on a retrouvée étranglée il y a 2 jours, ceci lui appartenait. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai pris en souvenir, J'avoue que je... après l'avoir tué. Et les autres aussi. Je suis le seul responsable. Ça n'a rien de drôle. Je veux plaider coupable, je veux un procès, je veux être condamné le plus vite Non, possible. attendez une minute. Docteur, vous êtes un ami de Gabi, n'est-ce pas? Un médecin respecté, un neurologue, et vous êtes en train de me dire... Vous pouvez m'aider, oui ou non? Je crains que ce ne soit pas dans mes cordes. Je crois que quelqu'un avec plus d'expérience, spécialisé dans les procédures criminelles, serait plus adéquat. Non. Gabi vous a recommandé. Il m'a dit de venir. Il ne l'aurait pas fait si vous n'étiez pas compétente. Écoutez, même si je vous croyais, ce serait très difficile. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que pour commencer, la plupart des gens qui avouent avoir commis un crime sont innocents. Vous savez que 6 personnes sont mortes. Et je vous dis que c'est moi qui les ai tuées. Je n'ai pas du tout envie d'engager un ténor du barreau qui trouverait une espèce de procédure technique afin de me tirer d'affaire. Je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine, mais on peut invoquer des circonstances atténuantes. Je ne veux pas de circonstances atténuantes. Souvent, ça fait la différence entre prison à vie et peine de mort. Je n'aurais pas dû venir. Écoutez, je peux vous donner le numéro de quelqu'un qui travaille pour un cabinet d'avocats assez solide et qui s'occupe de ce genre d'affaires. Merci de m'avoir reçu, maître.
Malade ou quoi? Ceci vous aidera à dormir, monsieur Lanyon. Je repasserai vous voir dans une demi-heure. Vous vous souvenez de moi? Non, je sais, bien sûr, je suis inoubliable. Tout ça n'a rien de personnel. Vous étiez seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. Laissez-moi vous dire ce que vous allez ressentir. D'abord, il y aura certainement un vent de panique quand j'éteindrai la machine qui mesure vos signes vitaux. Et puis quand j'arrêterai l'intraveineuse, votre pression artérielle tombera. Vous aurez peut-être même un coup métallique à l'intérieur de votre bouche. Vous devez être surpris que je sache tout ça. Ce qui nous amène jusqu'au ventilateur. Quand je l'éteindrai, eh bien... C'est difficile à décrire, vous allez vous rendre compte par vous-même. Meurtre récent à Boston. Les assassinats continuent. Oui, Bonjour. J'aimerais voir le docteur Jekyll. il n'est pas là à cette heure-ci. Oh, et vous savez où il est? Il n'est pas à l'hôpital. Si vous voulez laisser votre nom, je me ferai un plaisir de lui transmettre le message. Merci. Dites-lui que je suis passée, que cela concerne un problème pour lequel il est venu me voir hier. Et je peux l'aider s'il le veut. Merci. Oh, attendez. Suivez-moi. Attendez-moi ici. Merci.
aller au marché. Pensez à s'occuper de Lennon. Qu'est-ce que vous faites? Je ne faisais rien de mal, je voulais... Le docteur ne veut pas vous voir. Il va falloir vous en aller. D'accord. Excusez-moi. On fera ce que vous voulez. Je vous remercie. Seulement, je dois savoir ce qui s'est passé. Vous ne me croiriez pas. Quelqu'un qui a fait ses études à Harvard, qui sauve des vies le jour et qui les reprend la nuit, il n'y a pas plus difficile à comprendre. Puis-je vous poser une question personnelle? Je préférerais qu'on parle de vous. Si vous étiez forcé de choisir, vous vous définiriez comme le bien ou le mal? Le bien, je crois. Pourtant, vous avez eu des mauvaises pensées que vous avez appliquées. Vrai ou faux? Comme tout le monde. Eh bien, voyez-vous, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il y a des années que je me pose cette satanée question. Pourquoi semblerait-il qu'intrinsèquement, nous ayons deux personnalités distinctes, une qui est bonne et une qui est mauvaise? Chacune se bat pour prendre le contrôle de l'autre. Et en tant que médecin, je me demande si ça pourrait être la clé pour comprendre la véritable nature de la santé et de la maladie. Pendant des années, c'est resté une théorie personnelle que je gardais strictement pour moi, mais il y a 1 an en Amazonie, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a tout changé. Et qui a bouleversé ma vie. Je me trouvais au fin fond de la forêt. Je soignais des tribus. J'ai rencontré un chaman qui vénérait une fleur très rare. Il pensait que cette fleur avait le pouvoir de séparer l'âme, permettant au côté ténébreux de sortir pour que le côté lumineux puisse guérir. Je n'avais jamais vu ça. Plus tard, j'ai prélevé un échantillon de sang au chaman et je l'ai analysé. Même sa structure génétique avait changé. J'ai pu me procurer cette fleur. Et j'ai réussi à isoler ses propriétés psychotropes. Mais il manquait quelque chose, un catalyseur pour déclencher les effets. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Pendant des mois, je n'ai pensé qu'à ça. C'était devenu une véritable obsession. Plus je cherchais, moins je trouvais. Et puis au moment où j'allais tout arrêter,
Il s'est donné un nom? Au début, le fait d'injecter le sérum le faisait apparaître et j'arrivais à les contrôler, lui et l'expérience, mais ensuite il est devenu plus violent, plus fort et il a commencé à apparaître quand il le voulait. Ça arrivait souvent? Ah. Tous les 8 ou 15 jours au début. Et toujours la nuit. Et ensuite? Ensuite, de plus en plus souvent. Et c'est peut-être le fait que j'ai essayé de le supprimer qui a déclenché chez lui ce besoin urgent de tuer des gens. Je vois. Vous ne me croyez pas, vous croyez que je fantasme. Si je dois être votre avocate, peu importe ce que je pense personnellement. Je vais préparer une déposition, ensuite nous nous arrangerons pour que vous vous rendiez. Et on vous fera incarcérer pendant 24 heures. En prison? Non, en hôpital psychiatrique. J'ai peur qu'Edward Hyde réapparaisse. On est tous désolés pour Monsieur Lanyon. On ignore quand il reviendra, s'il revient un jour. Vous dites qu'il a eu une crise cardiaque? C'est bien ça, oui, il y a 8 jours. C'est lui que vous voyez là. Tenez, voilà, c'est au 212 Battery Street, appartement 4F. Il est inscrit ici qu'il est loué à Edward Hyde, mais que le loyer est payé par Henry Jekyll. Vous savez pourquoi? Je suis désolée, je suis intérimaire. Vous avez peut-être une autre clé, je voudrais aller voir. S'il vous plaît. Oh, désolée, je ne crois pas avoir le droit de... Tout va bien, je vous assure, je suis l'avocate de Henry Jekyll. Alors dans ce cas, bien. Je vais chercher la clé, ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ce client? Pardon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous le connaissez vraiment très très bien? Je le connais depuis de longues années. Il a soigné mon épouse. Et il aurait eu des problèmes psychiatriques? Des comportements un peu bizarres? Non, pas que je sache, non. Est-ce qu'il se droguait? Est-ce qu'il délirait? Cet homme a-t-il eu des hallucinations? Claire. Henri est la personne la plus calme que je connaisse. Alors il y a quelqu'un qu'il veut protéger. Connaissez-vous un certain Edward Hyde? Qui? C'est pas grave. Vous avez du travail. J'y vais, je vous téléphonerai. Mais vous allez tout de même l'aider, non? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de vouloir être impliquée. Je t'ai manqué. Franchement, ce n'est pas une façon de traiter un vieil ami. Tu verrouilles ta porte à double tour. Et ensuite tu m'envoies chez les malades. C'est impossible. Quelle ingratitude. Tu as la liberté de pouvoir enfin mieux connaître le côté sombre de l'âme humaine sans que personne ne voie ou ne soupçonne quoi que ce soit. Tu n'es pas réel. Oh, alors là, tu te couvres. Tu as beaucoup de chance que j'ai besoin de toi, ou tu serais mort il y a longtemps. Tu serais mort et enterré. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu arrêtes un petit peu d'être un bébé. Sois un homme! Sois conscient que c'est seulement en m'acceptant que tu finiras enfin par te trouver. Je ne suis pas toi. Oh non, je suis un homme bien. Pauvre Henri. C'est pour ça que tu es ici. Tu es dans ma tête, c'est tout. Tu
Tu essaies de me mettre à l'épreuve. Souviens-toi de tous ces grands moments qu'on a eus. Souviens-toi de notre premier meurtre. Le moment où cette fille a renoncé était si doux. J'arriverai à tout contrôler. Ah, cette gentille avocate que tu as engagée, tu ne peux même pas lui dire ce que tu veux faire d'elle parce que tu en es incapable. Arrête maintenant! Force-moi. Laisse-moi! Hey! Ça va, docteur? fermée à clé.
Toujours rien. ADN? Rien d'équivalent dans notre banque de données. Empreinte? Difforme comme les autres. À mon avis, il a dû limer ou couper le bout de ses doigts. Et toujours rien dans le quartier où on a cherché? Merveilleux. Je crois qu'on a quelque chose. On a trouvé une boucle d'oreille. La dernière victime portait les mêmes. Où ça? Une allée derrière un immeuble sur Bétry. On a parlé au locataire? C'est peut-être une coïncidence, mais au 4e étage, il y a une dame qui dit avoir vu une jeune femme sortir en vitesse d'un appartement. On a le numéro de l'appartement? On devrait avoir un mandat dans peu de temps. D'accord. Bonjour, vous êtes au cabinet de Claire Wheaton. Laissez un message, merci. J'ai besoin d'un service. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Henri? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Tiens. Qu'est-ce que c'est? Si quelque chose, si quoi que ce soit devait m'arriver, je veux que tu l'ouvres, mais pas avant. Tout ce que tu auras à faire est écrit à l'intérieur. Henri, tu t'es mis dans quel pétrin? Il ne faut surtout pas que quelqu'un d'autre fourre son nez là-dedans. Henri. Pas de questions, pas de questions. J'aimerais savoir ce qui se passe parce que tu arrives... Je t'en prie, pas de questions. Je t'en prie. S'il te plaît, pas de questions. Promets-moi. Promets-moi que tu feras ça pour moi. C'est d'accord. D'accord. Oh, que s'est-il passé? Monsieur Hyde est encore revenu la nuit dernière. Vous veniez de sortir. Je l'ai laissé seul, comme vous l'aviez souhaité. Oui, il est un peu nerveux. Il ne faut pas le contrarier. La police a appelé. La police? Il voulait vous poser quelques questions à propos de l'appartement que vous louez pour votre cousin. Et que leur avez-vous dit? Je n'ai rien dit. C'est incroyable, comme deux membres de la même famille peuvent être différents. Je suis désolé. Protéine inconnue, identifiée. Oui. Police, restez où vous êtes! Henri Jekyll? Police, vous êtes en état d'arrestation. Posez cette seringue. Si vous étiez resté là-bas comme vous l'aviez promis... Il ne m'a pas vraiment donné le choix. Vous voulez me faire croire que c'est l'autre qui s'est évadé et pas vous? Hyde. Je vous l'ai déjà dit, il s'appelle Hyde. Et Hyde sait que je vous aide, c'est pour ça qu'il m'a agressé hier soir. Quoi? J'ai visité son appartement et j'ai vu tout ce qu'il vous avait volé. Alors qui est-ce? Et pourquoi vous le protégez? Claire, vous êtes en danger. Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Avant, il agissait au hasard. Maintenant, il va tout faire pour essayer de rester en vie. Je n'arriverai pas à vous aider. Je peux le sentir, je peux le sentir. Est-ce que vous m'écoutez? Tant que je serai en vie, même les murs de cette prison ne l'arrêteront pas. Je dois avoir l'antidote. Quoi? J'y travaille depuis longtemps et j'ai enfin trouvé la solution un peu avant que la police vienne m'arrêter. Par antidote, vous voulez dire? C'est dans mon laboratoire, dans une seringue. Il faut que vous m'aidiez, vous êtes mon seul espoir. Vous voulez me convaincre ou vous avez d'autres projets que je ne connais pas? Vous ne me croyez toujours pas? Ça devient de plus en plus dur. Se changer en une autre personne est loin d'être une métaphore.
Vous ne savez pas, et jamais vous ne saurez, ce que cela fait d'avoir une autre personne à l'intérieur de soi. Hyde me répugne, Hyde me manipule. Reprenons à zéro, d'accord? Faisons comme si vous veniez d'arriver dans mon bureau. Quoi? Vous voulez plaider coupable et être condamné le plus vite possible. Eh bien, je vais exaucer vos souhaits. Ça me va. Il y avait autre chose? Non. Je vous verrai demain à l'audience. Bon alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est là. C'est là que Hyde m'a agressé. Ça ne sert à rien qu'on vienne ici. Si seulement je pouvais le trouver. Ah, ça suffit maintenant. Laissez tomber cette Je affaire. ne laisserai pas tomber cette affaire. Écoutez, je sais que c'est moi qui vous l'ai envoyé, mais je ne sais pas à quoi on a affaire et s'il vous arrivait quelque chose... Attendez une minute. On a sûrement été filmé. La sécurité a été renforcée autour du tribunal. En effet, les forces de police ont préféré ne prendre Et je aucun dois vous risque dire au que regard tous les du gens que j'ai vus ont la même réaction. Ils sont soulagés. C'est d'un sens que la majorité des gens se posent des questions. Et quand on sait que c'est un médecin membre respecté de sa communauté qui est accusé de ces meurtres, on les comprend. Veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Mendes, Votre honneur? la défense est prête? Oui, votre honneur. C'est très bien. Et qu'est-ce que la défense a décidé de plaider? Votre honneur, si je le peux, j'aimerais l'ajournement de cette séance. Les raisons? De nouvelles preuves qui peuvent influencer notre façon de plaider. Mais qu'est-ce que vous faites? Objection. Votre honneur, tout ce qui concerne cette affaire aurait dû nous être communiqué avant Je l'audience. les ai trouvés seulement hier soir. Et vous voulez que je croie ça? En ce qui concerne ces nouvelles preuves, je vous conseille d'en faire part à la partie civile immédiatement. Nous parlerons de votre système de défense demain matin. L'audience est ajournée. Plaider coupable, c'est tout ce que je veux. C'est tout? Un gars avec une capuche, et alors? Et si c'était lui qui avait commis tous ces meurtres? Revenez sur Terre, Wheaton. Votre client a signé des aveux complets. On a trouvé du sang appartenant à 3 victimes chez lui. Et tous les tests ADN ont finalement démontré qu'il était sur les scènes de crime. Il y a un autre personnage dans cette histoire. Il s'appelle Edward Hyde. Il n'y a pas d'Edward Hyde. Et vous le savez. Vous avez réussi à obtenir un délai. Il vous faudra montrer beaucoup plus que cette espèce de moine trouvé dans les archives de surveillance vidéo. Écoutez, vu la bizarrerie des éléments, nous savons tous les deux que je pourrais plaider l'aliénation mentale. Vous voulez quoi? Amenez Edward Hyde jusqu'ici. Si cela ne donne rien, alors mon client plaidera coupable devant le tribunal. Sans aucune condition? Vous avez ma parole.
Il s'appelle Walter Swain et il est accro au crack. C'est dire si on peut compter sur lui. Peut-être, mais il a reconnu Hyde sur la bande des caméras de surveillance. Avec des peut-être, tout est possible, mais c'est tout ce qu'on en tirera. Allez, ça va. Il n'y a plus qu'à le relâcher. Vous ne le gardez pas? Et pour quel motif? Au moins, laissez-moi lui poser quelques questions. Non. Nous avons perdu bien assez de temps avec lui. Nous avons un marché. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vais préparer cette nouvelle audience. C'est incroyable. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous croyez peut-être que vous m'avez pas assez harcelé? Non, je ne suis pas de la police, je suis avocate. Quoi que vous vendiez, je suis pas intéressé. C'est à propos d'Edward Hyde. Vous connaissez cet homme? Je l'ai connu, dans un bar, je crois. On s'est parlé une fois et c'est tout. Il faut que je le retrouve et vite. Savez-vous où il est? Je vous en prie, la vie de quelqu'un est en danger. Il a dit que la police était après lui et il a pas dit pourquoi. Et il a dit qu'il allait se mettre un peu au vert. Est-ce que vous savez où il est? En sécurité. C'est tout ce qu'il a dit et moi, faut que j'y aille. S'il devait vous contacter, ou si vous vous souvenez de quoi que ce soit, appelez-moi. Je vous ai pourtant déjà dit tout ce que je savais. Juste au cas où. Nous avons un problème. Quoi, parce que je lui parlais? C'est votre client, le docteur Innocent. Il s'est ouvert les veines. Oui, j'écoute. Hier, devant le commissariat, vous m'avez donné votre carte. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, si vous arrivez à me sortir de là, je vous donnerai quelque chose sur... Comment il s'appelle? Hyde. Ah ouais, c'est ça. Très bien, j'écoute. C'est à propos de son propriétaire. D'après Hyde, ce type a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Quoi? Aucune idée. Tout ce qu'il a dit, c'est que ça avait été plutôt facile. Le gars s'est écroulé. C'était une crise cardiaque? J'ai pas demandé, mais... Disons que dans sa voix, il n'y avait pas beaucoup de tristesse. Son propriétaire, est-ce qu'il s'appelait Lennon? Comment je le saurais? Écoutez-moi, je vais tout faire pour vous sortir de là où vous êtes. Seulement, il faudra que vous m'aidiez. Ça marche? C'est d'accord. Si on pense quoi avec ça? Son âme est très simplifiée. Il y a aussi ce que vous aviez demandé sur Bonjour madame. Salut toi, ça va bien? D'accord, entendez. Ça va, voilà. Madame Lennon, Claire Whitton, je vous présente mes sincères condoléances. Merci. Est-ce que vous connaissiez mon époux? Non, pas très bien. Non, d'accord. Ça a été si rapide, si soudain. Oui. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Des complications après une crise cardiaque. Oui, je sais qu'il avait des problèmes. Et vous savez ce qui a déclenché la crise? En vérité, c'est très étrange. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il avait peur comme un enfant. Que voulez-vous dire? Eh bien, un peu avant qu'il ne tombe dans le coma, il a dit des choses étranges. Quand il a commencé, je me suis dit qu'il délirait, mais il a dit qu'il pouvait sentir des yeux pénétrer dans son corps.
Des yeux froids, hypnotiques. Des yeux? Ceux d'un homme. C'était quand il était allongé. Dans l'allée où on l'a retrouvé. Il a dit qu'il avait vu un homme se changer en quelqu'un d'autre. Et ça s'est passé devant lui. Le pauvre a vécu l'enfer. Merci. Je vous remercie, laissez-nous. Je vous signale tout de suite que j'ai demandé que l'on vous retire cette affaire. J'ai fait une bêtise. Mais donnez-moi une seconde chance, s'il vous plaît, je vous le demande. Je sais que vous m'avez dit la vérité. Je m'en fiche totalement. La peine de mort sera l'idéal. J'y ai bien réfléchi. Écoutez-moi. Si un tueur prend quelqu'un en otage et qu'il le force à l'accompagner pendant qu'il commet ses crimes, rien ne peut être retenu contre l'otage, c'est la loi. Ça ne change rien. Au contraire. Je sais que vous vous sentez coupable, mais vous êtes innocent. C'est Hyde qui a tué. C'est ce que vous avez dit. C'est une personne complètement différente. Il est trop tard. La seule façon que j'ai de m'en débarrasser, c'est de me suicider. Et c'est ce que je veux faire. J'en ai assez. Vous vous souvenez de moi? Oui, je sais, je suis inoubliable. La ferme. Oh. Alors c'est vous. Pourquoi m'avoir fait ça à moi? Il m'a voulu, ne nous séparez pas. Essayez de comprendre, il a besoin de moi. Je vous aimais, Claire. Je dois vous l'avouer. Je vous aimais beaucoup. Henri? Je vous en prie. Est-ce que ça va? Oui.
La question qui se pose aujourd'hui est comment un neurologue si reconnu pourrait avoir commis les crimes si O'Reilly cet éminent médecin. Merci. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Il est revenu? Non. Non, il est... parti. Je peux vous faire confiance. Eh ben... je vous ai toujours dit la vérité. À vous de me faire confiance maintenant. Accusé, levez-vous. Sur les 6 chefs d'inculpation de meurtre au 1er degré, qu'allez-vous plaider? Non coupable, votre honneur. Silence. Silence ou je fais évacuer la salle. Silence. Plaider l'aliénation mentale? Bonne chance. Qui vous a parlé d'aliénation? Comment définiriez-vous la dissociation mentale, docteur? C'est l'état dans lequel se trouve un individu qui montre 2, voire plusieurs personnalités distinctes. Chacune de ces personnalités percevant ce qui l'entoure avec ses propres yeux. Très bien. Maintenant, professionnellement, avez-vous eu des patients qui prétendaient souffrir de ce genre de problème? Oui, mais en général et en restant dans un contexte légal, lorsque la défense décide de plaider l'aliénation mentale, un problème se pose. Il n'y a aucun moyen objectif de prouver que cet état existe chez l'accusé. Aucun moyen de prouver que cet état existe chez l'accusé. Bon, alors on est d'accord, ce monsieur Hyde, que je ne connais pas, que personne ne connaît, qui n'a même pas de carte d'assuré social, pourrait très bien être un pur produit de l'imagination du docteur Jekyll. Oui. Monsieur Swain, combien de fois avez-vous rencontré Monsieur Hyde? Je l'ai vu dans les bars, ça arrivait. Donc vous pourriez reconnaître Monsieur Hyde si vous le croisiez? Bien sûr, ouais. Avez-vous déjà vu l'accusé, le docteur Jekyll? Non. Est-ce qu'on pourrait le confondre avec Monsieur Hyde? Ouais, le confondre, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais il a rien à voir avec le type dont je parle. Quand vous voyez ses yeux une fois, vous pouvez plus les oublier. Donc, d'après vous, ce Monsieur Hyde existe? Ah ouais, il existe. Aviez-vous pris de la drogue, monsieur Swain, quand vous avez soi-disant rencontré le supposé monsieur Hyde? Ah ouais? Non, c'est possible. Ouais, non, c'est possible. D'accord. Merci pour votre coopération. Quelquefois, toujours très tard dans la nuit, j'entendais la voix de cette autre personne qui criait, qui poussait des hurlements. C'était vraiment terrifiant. Avez-vous rencontré Monsieur Hyde? Oui. Une fois. C'était le diable en personne. Je l'ai vu sur son visage. Je savais qu'il était là pour me faire du mal. Ainsi qu'au docteur Jekyll. Et je ne pouvais rien faire du tout. Nous avons prélevé de l'ADN sur chaque victime, sur les armes ayant servi à tuer et sur toutes les scènes de crime. Nous avons toujours un code génétique qui apparaît. Celui de l'accusé. Partout. Et quelles sont les chances, monsieur Fowler, pour que ces empreintes génétiques appartiennent à quelqu'un d'autre, n'importe qui, autre que l'accusé? À peu de choses près, 170 millions pour une. Rien que ça. Depuis que je le connais, il se consacre à sauver des vies et non à les prendre. Et vous le savez parce que... Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver ma femme. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, peut-être 6 mois. Alors il l'a accompagnée jusqu'au bout, et elle est partie avec grâce et dignité. Son efficacité en tant que médecin n'avait rien à voir, c'était de la compassion. Elle lui a fait confiance jusqu'à la fin. Henry Jekyll, le Henry Jekyll que je connais, n'aurait jamais commis des crimes aussi horribles.
L'offre qu'ils vous ont faite est délicate. Assez, oui. On plaide la folie et il s'en tire avec 20 ans sans aucune liberté provisoire. Ou vous tentez votre chance avec le jury. Jury que je suis en train de perdre et on risque la peine de mort. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'il a toujours confiance en moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que votre instinct vous dicte? Mon instinct s'est déjà trompé. Quoi que vous décidiez, Claire, ne le laissez pas tomber. J'aimerais appeler mon client à la barre. Dr. Jekyll, pourquoi avez-vous avoué des crimes que vous n'avez pas commis? Parce que les expériences que j'avais décidé de faire pour mes recherches impliquaient l'ingestion de différentes substances psychotropes qui provoquent chez l'humain des réactions extrêmes, tant physiques que psychologiques. Et à un moment, j'ai douté. Je pouvais peut-être être responsable de tous ces horribles crimes. Dois-je comprendre que durant vos recherches, vous avez été déstabilisé à cause de ces drogues? Oui, sans aucun doute. Dr. Jekyll, connaissez-vous Monsieur Hyde? Oui. Oui. Oui, je connais Monsieur Hyde. Comment le décririez-vous? Eh bien, pour moi, Monsieur Hyde est une énigme. J'ignore encore comment il m'a trouvé ou pourquoi cet homme a débarqué chez moi. Et j'ignore si je comprendrai toutes ces raisons un jour, mais ce dont je suis sûr et certain, c'est que lorsque je suis revenu de ce très inconfortable voyage, j'étais accusé de meurtre que Hyde semblait avoir commis. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Après tous les tours et les détours que ce procès a pris, j'avoue qu'il est encore impossible de se faire un jugement. À ce point, il faudra attendre de voir qui de la défense ou de la partie civile a le plus d'atouts dans sa manche. Merci. Merci, Claire. Ne me remerciez pas encore. Ce n'est pas fini. Oh, tout ça m'est égal. Il ne me contrôle plus. Et c'est ce que je voulais. Quoi qu'il arrive maintenant, ça ne changera rien. Bon. Parce que tout n'est pas encore réglé. Je souhaiterais rappeler à la barre l'expert en ADN, Monsieur Fowler. Monsieur Fowler, est-il vrai que des séquences d'ADN humain se révèlent être uniques à chaque individu? Vous voulez parler des fragments polymorphes? Ils varient de longueur d'une personne à l'autre. Donc nous pouvons dire que dresser le profil ADN, c'est procéder avant tout à la séparation de ces fameux fragments polymorphes, comme vous dites, propres à chaque individu. C'est exact. Avez-vous déjà vu une personne avec 2 jeux uniques de ces fameux fragments polymorphes? Par définition, c'est absolument impossible. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, le code génétique des fragments polymorphes d'une personne est intégralement unique à cette personne. Vous m'excuserez, Monsieur Fowler. Dans ce cas, pourquoi le docteur Henry Jekyll est-il accusé à la place d'Edward Hyde? Objection, Votre Honneur. Jekyll et Hyde ne font qu'un. Non, c'est faux, Votre Honneur, parce que
Henry Jekyll et Monsieur Hyde sont deux personnes distinctes. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça? Eh bien, si on s'en tient au prélèvement fait dans l'appartement de Monsieur Hyde, l'ADN du Dr Jekyll et celui de Hyde ne sont pas les mêmes. Quoi? C'est un détail que votre équipe a ignoré, Monsieur Fowler. Pourquoi, diriez-vous? Parce qu'elle était tellement sûre que Henry Jekyll et Monsieur Hyde étaient la même personne qu'elle a, dans ses recherches, oublié de comparer les ADN. Dans cette affaire, seule une personne a le profil de l'assassin, et cette personne est Monsieur Edward Hyde. C'est dans vos dossiers, Monsieur Fowler. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Mesdames et messieurs du jury, vous avez entendu tous les témoignages concernant la personnalité de l'accusé. Il est l'opposé d'un assassin. C'est un guérisseur. C'est un homme prévoyant, rempli de compassion. La vérité est simple. Condamner cet homme sans avoir pesé le pour et le contre reviendrait à ignorer la définition de ce que constitue l'ADN humain. Son ADN. L'ADN trouvé sur toutes ces scènes où des crimes barbares ont été perpétrés n'est pas celui du Dr Jekyll, mais celui d'un autre homme. Le Dr Jekyll ne peut pas être tenu responsable pour tous ces assassinats. La seule et unique personne coupable est Monsieur Edward Hyde. Il faut que vous compreniez. Le tueur est toujours en liberté. Et il est prêt à passer à l'acte. Je vous remercie. Ça fait bientôt 3 heures, 2h45 pour être exact, que les membres du jury sont en pleine délibération. Et vu ce temps de réflexion, il est clair qu'ils ne rendront leur verdict que bien plus tard dans la journée. Attendez. J'apprends à l'instant que le jury vient de revenir dans la salle du tribunal. Je vous informerai de tous les détails aussitôt que l'on m'en dira davantage. Accusé, levez-vous. Dans l'affaire concernant l'État contre Henry Jekyll, nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Silence, silence. Merci. Comment te sens-tu? C'est étrange. Tu es revenu à la vie. Eh bien, je suis redevenu moi-même, c'est vrai. Tu veux récupérer l'enveloppe que tu m'as donnée? Quelle enveloppe? Tu sais bien celle que tu m'as donnée au cas où. Ah oui, ça y est, je me souviens. Oui, tu peux l'acheter. Tu es sûr? Ou mieux, tiens, brûle-la. Oublie qu'il te l'a donnée. Pardon? Non, non, ça fait rien. Non, c'est ce que t'as dit. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit « il ». Oublie qu'il te l'a donnée. Ah oui. Oui, je parlais de moi. De qui d'autre je parlerais? Oui, oui. Gabi, attends une minute. Tu crois que... Il fallait que je sache. Je comprends, après tout ce qui s'est passé. Mais toi, mon vieil ami, en qui j'ai toujours eu confiance... Oui, je sais. Enfin, quoi? Et Et tu dois avoir faim. Et c'est pour moi. Comme toujours, comme toujours. Oui. Allô? C'est vous? Bonjour, quelle bonne surprise. Je suis navré, je vous dérange peut-être. Oh non, non pas du tout. Je passe mes journées au bureau. Je travaille, c'est tout ce que je sais faire. Je voulais vous appeler depuis longtemps, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de vous remercier. Eh bien, je suis heureuse que tout se soit bien passé. Alors, que devenez-vous? Que faites-vous? Vous avez repris le travail? Oh non, 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 je ne suis pas encore prêt. En vérité, j'ai encore honte d'être un homme libre. Oui, c'est normal, ça prendra un peu de temps. Oui, je vais vous laisser, vous avez du travail. Non, écoutez... j'ai un rendez-vous, mais je pourrais le déplacer. Voulez-vous prendre un café? Oh, je vous préviens tout de suite, vous risquez de vous ennuyer. Je ne suis bonne à rien en dehors du travail. Voilà quelque chose que nous avons en commun. Ah bon?
Écoutez, j'ai encore à faire, j'en ai pour 1 heure, mais si vous voulez, on peut se retrouver chez moi. Ce sera avec plaisir. D'accord. Bon, ben, je vais vous donner mon adresse. Claire, Oui? merci.